Voilà, donc bonjour à vous tous présents ici. Donc on va continuer pour l'instant le programme, on va le faire en trois parties. Donc la première partie, c'est donc on continue les chapitres du Tanya, le Sha'ar Yechud Ve'emuna, ou basé Yovan Ma Shekatuv Bazohar. Et là, on va comprendre maintenant ce qui est dit dans le Zohar, dans le Pasuk sur Shema Israël. Alors, le schéma Israël, c'est quelque chose qu'on lit régulièrement tous les matins, tous les soirs, avant de dormir, lorsqu'on arrive dans ce monde, lorsqu'on quitte ce monde. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Donc on est toujours dans le Yichud, la compréhension du Yichud. Mais on va voir qu'on va essayer de comprendre aussi les différents noms qui sont exprimés dans le schéma Israël. Puisque dans le schéma Israël, vous avez aussi le nom d'Hachem, Yud-Keh Vav-Keh, mais vous avez également Elokeinu. Schéma Israël, Hachem, donc Yud-Keh Vav-Keh, et Elokeinu, Elokim, Hachem, Echad. Donc il y a la notion d'unité entre ces deux noms en question. Un nom qui correspond à la transcendance, on va en parler un petit peu d'une façon plus détaillée, et un nom qui correspond au Créateur, donc l'immanence. Mais là, ce qui nous dit que le mot schéma Israël, que la première partie du schéma Israël, donc ce schéma Israël Hachem, Elokeinu Hachem Echad, la première phrase parle de l'unification supérieure, de l'unité supérieure. Et juste après, on dit doucement. Pourquoi on dit doucement? Parce que bon, c'est étonnant d'ailleurs, parce que l'unification supérieure, on pourrait dire qu'on va le dire doucement parce qu'on n'y a peut-être pas accès. Et c'est qu'on aurait peut-être accès, mais que ce n'est pas encore d'actualité, c'est la notion de royauté. Et on dit Baruch Shem Kevon Malchute L'Olam Vaed. Doucement. Ça, c'est au niveau du rituel. Et ça, c'est Yehuda Tatara. C'est l'unification inférieure. Donc, dans l'idée maintenant du 1, on a un principe unique supérieur et on a un principe unique inférieur. Ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre cette fois-ci. Et alors, maintenant, comment le Tanya, Admour Azaken, qui a écrit le Tanya, il s'explique. C'est un petit peu difficile parce que c'est des guématriotes qu'on ne connaît pas, on n'a pas l'habitude. Il dit que le mot Vaed, Baruch Shem Kivod Maruta Vaed, le mot Vaed, qui se lit Vav, Aï, Dalet, par un certain système de permutation des lettres, est égal à Echad. Alors, c'est une permutation difficile, hein, c'est que, je ne sais pas comment vous dire, c'est que il y a des groupes de lettres. On n'a rien à voir avec ce qu'on connaît d'une façon simple en gematria. Il y a plusieurs possibilités de permutation dans les lettres. Et là, il utilise une permutation très, très particulière, d'ailleurs que je ne connaissais pas. C'est le Aleph et Vav et Yud, peut être en parallèle avec le Aleph et Chet et Aïn. Tout le travail que nous avons, puisque nous sommes dans la dualité, ce monde est basé sur la dualité, et tout le travail qu'on essaye de faire, et que les kabbalistes font, c'est ce qu'on appelle les Yehudim, les unifications. Et simplement, lorsqu'on prie, simplement, même le peuple, hein, tout simplement, ou lorsqu'on lit ces textes-là, qui sont aussi des textes qui sont connus, hein, donc, eh ben, on travaille un petit peu de cette notion d'unité. Donc la première notion d'unité, c'est que Hachem ou Elohim, on va voir, il va en parler, il y a une notion de la relation entre le nom d'Hachem qui est Yud-Keh Vav-Keh et le nom d'Elohim, donc le Bereshit bara Elohim, le nom qui correspond à la création. Et là, on a aussi un terme qui nous dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed, qui parle en fin de compte, béni soit le nom de l'honneur de sa royauté à jamais. Et cette notion de royauté est une autre forme d'unification.
La relation à Dieu, elle est multiple dans le judaïsme. On ne parle pas de Dieu comme ça, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on dit par rapport à Dieu, mais on va parler de ce qu'on a déjà vu avec le Ramchal, de Kanagat Hashem, de conduite de Dieu dans le monde. Donc l'habit, on parle même de Levushim, l'habit que Dieu, parce qu'on ne peut pas connaître son essence, on va le connaître à travers certains habits qui sont des noms ou des fonctions. Alors, on a la fonction du Créateur, on a la fonction de l'essence de l'unité, c'est-à-dire Yud-Keh Vav-Keh, on verra un peu qu'est-ce que ça veut dire quand je dis Dieu. Je vous ai laissé une conférence très très importante pour comprendre un petit peu ces textes-là. Je vais dire, regardez la conférence entièrement. Parce que qu'est-ce que Dieu lorsque je dis Dieu? Et tout le monde dit Hachem, 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 parce que c'est le nom, ça veut dire le nom. Mais c'est quoi Hachem quand je dis Hachem? Et finalement, cette chose-là, c'est pas quelque chose de saisissable au départ. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'unification supérieure. Mais il y a une autre unification inférieure lorsqu'il sera roi. Or, on voit qu'aujourd'hui, c'est la manifestation divine en termes de roi, on ne la voit pas. C'est pour ça qu'on le dit doucement. D'ailleurs, quand on fait la prière, il y a une prière aussi qu'on appelle l'Amida, on parle de Dieu, mais on va utiliser d'une façon générale à El Akadosh. On va utiliser le nom El, Aleph, Lamed. Mais il y a une petite période qui est autour de Rosh Hashanah, où on va dire Amelech Hakadosh. Et là, on dit le roi de sainteté. Voilà, donc le roi. Donc, pourquoi on ne le dit pas tout le temps? C'est une proximité différente, mais on va avoir une question qui va se poser à nous. Ça veut dire quoi? Une relation à Dieu en termes de roi. Et c'est tout le texte qui va développer ici. Finalement, on est en train d'apprendre les schèmes, les schémotes, les noms divins. Et à travers ces noms divins, on va apprendre en même temps la relation qu'il y a par rapport à ces noms. Donc voici donc il dit, ça vient de la cause de cette notion d'unicité en bas, unicité en haut, vient de la notion de Tzimtzum. Tzimtzum, on savait que c'est symboliquement, on appelle ça la rétraction divine pour laisser un espace au monde. Et c'est ça qui va permettre, l'espace du monde, c'est ça qui va permettre la création. Et ce Tzimtzum, c'est qui fait que ça va réduire la lumière Ein-Sof, infinie. Et ça, donc, c'est un voile qui est nécessaire pour que la création soit faite, parce qu'on ne peut pas vivre en plein dans le soleil, par exemple. Hein. On peut profiter des rayons du soleil, mais on ne peut pas vivre dans le soleil. Donc, il est nécessaire qu'il y ait une forme de distanciation entre le soleil et la Terre, en tout cas, et nous-mêmes, et c'est pareil par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport au principe divin. Donc, c'est ce voile-là, qui s'appelle le Tzimtzum, par lequel, donc, Akadosh Baruch Hu, quand je dis Akadosh Baruch Hu, ça se traduit le Saint béni soit-il. Mais bon, j'aime pas trop cette traduction, mais c'est comme ça qu'on dit, parce que c'est classique. Mais Akadosh Baruch Hu, je préfère, parce que c'est encore un nom. Hein. C'est encore aussi un nom, c'est une autre façon de parler de Dieu. On ne parle jamais de Dieu lui-même, on parle que de certains noms. Moi, j'aime bien dire, pour Akadosh Baruch Hu, Kadosh, ça veut dire séparé, autre. Mais Baruch Hu, c'est lui le Baruch. C'est lui la source des bénédictions. Donc ça, c'est une autre façon de voir cette notion. Ce n'est pas le thème, hein, mais puisque je passe. Mais cette source de bénédiction, elle est cachée. Et il y a l'apparence d'une existence indépendante. On pourrait croire qu'il fut un temps où Dieu a créé le monde, et puis finalement, il y a la nature qui a repris le relais. Mais on peut voir que le monde pourrait vivre de lui-même. Regardez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est extrêmement difficile d'imaginer d'être dans un concept que tout ce qui se passe est en relation avec un principe divin, lequel, en fonction, parce qu'il y a plusieurs principes divins, même la guerre, parce qu'il y a même un principe d'Israël qui s'appelle Ish Milchama, le dieu de la guerre, on ne comprend pas trop. Et ça, ici, au niveau de la vitalité, que le monde puisse exister en permanence, n'est pas visible. On peut croire que le monde tient tout seul. Et c'est une nécessité pour la création. C'est aussi une nécessité, c'est le principe de la création selon la volonté divine, où il y a aussi une forme de liberté.
de libre arbitre. Parce que si on avait la présence divine en permanence, on ne serait pas libre. Donc cette occultation est nécessaire et à la création par rapport à la diminution de la lumière, de l'intensité, mais en même temps pour laisser l'homme libre au niveau de son libre choix. Maintenant, la finalité de cette création, c'est pas qu'il y ait ce voile. La finalité de la création, c'est qu'on puisse à un moment donné, c'est ça un petit peu le messianisme aussi, qu'on ait une visibilité de la royauté divine, de la présence divine dans le monde, qu'il y a un gouverneur dans ce monde. C'est ça aussi la notion d'unité. C'est pas que l'unité, il n'y a qu'un seul Dieu qui est créé, bon ça c'est évident par la cause des causes, on y arrive, mais cette notion d'unité, c'est que celui qui a créé le monde continue à diriger le monde. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de royauté, mais qui est cachée. Donc, la finalité de la création, c'est qu'il y ait cette révélation divine. Et là, ce qu'il rajoute, c'est que cette notion de royauté, c'est-à-dire que même si il y a révélation, même si nous ayons une possibilité de saisissement de la présence divine en tant que roi, ce qu'il ajoute ici, il n'y a pas de roi qui ein meler lo am. Il n'y a pas de roi s'il n'y a pas un peuple. Il n'y a pas une royauté tout seul. On voit sur une île déserte, un roi tout seul, ce n'est pas un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui est en rapport avec un peuple. Et ce qui est encore plus délicat à comprendre, c'est que c'est le peuple qui intronise le roi. C'est pas qu'on n'est pas dans une forme de... C'est ça encore, c'est intéressant aussi par rapport au totalitarisme. On a ici un roi qui attend qu'on le rende roi. C'est le peuple qui doit introniser le roi. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire pour nous, pour avoir cette reconnaissance, qu'on appelle le kavod aussi d'Hachem. Mais là, il ajoute encore quelque chose, un petit peu difficile aussi, c'est que cette notion de âme, peuple, est en relation avec une étymologie qui veut dire umemot, qui traduit par obscurité, mais en même temps éloignement. Donc, il y a une reconnaissance du roi, mais il y a aussi une distanciation nécessaire. Vous savez que quand on dit le père, par exemple, Avinu Bashamaïm, même s'il est Bashamaïm, c'est notre père. Donc il y a une proximité au niveau de la relation. Il y a d'autres éléments hein, que Avinu, il y a aussi Imanu, peut-être notre mère, parce qu'il y a aussi Ima. Mais il y a par exemple Yedidi, c'est une chose que moi j'aime beaucoup, mon amant, mon ami, mon être aimé. Donc on a plusieurs notions, mais là il y a une notion de royauté. Alors pourquoi c'est ça qui est le plus important au niveau de ce qui doit être révélé, c'est de comprendre que le monde ne fonctionne pas seul. Il ne fonctionne pas simplement avec le hasard et la nécessité, il ne fonctionne pas simplement avec les éléments de la nature, il fonctionne avec une force divine qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'il dit, c'est chez où Devarim Nifradim. C'est une chose, un élément qui est séparé, Nifrad. Ça change un peu de certaines approches où on est en fusion. Moi, je dis la fusion, c'est une confusion. Il n'y a pas de fusion possible. Et c'est ce qu'on appelle les séparés. C'est-à-dire la création est automatiquement, nécessairement nifrad, séparée. Et donc la création elle-même, elle est nifradim. Donc il parle de séparer, il parle de zarim, d'étrangeté, il parle de rechokim, d'éloignement, qui correspond à la qualité du roi. Alors maintenant, pour ceux qui connaissent un petit peu l'arbre de vie, ce nom-là, c'est celui qui correspond à la Malchut. Or, Malchut, c'est quoi? Quand vous prenez l'arbre de vie, en bas, vous avez Malchut. Malchut, c'est quoi? C'est la royauté.
Donc, c'est en rapport avec Adonai, avec ce Shem Adonai. Il y a ce dont on parle maintenant, il faut vraiment rentrer dans ce terme qu'on essaye de comprendre aujourd'hui, qui est les noms divins, qui va nous permettre d'avancer progressivement à ces mille et une questions qu'on se pose. Je vais revenir à notre texte. On a parlé de l'existence du monde, donc on a quelque chose qui fait être, l'être qui fait être, et en même temps qui perpétue. D'ailleurs, c'est des termes qui sont, c'est les kiyum. Kiyum, c'est le fait qu'il y a une permanence. Il y a la création, bara, et après il y a le kiyum, une permanence de ce monde. Il faut le maintenir. Pourquoi? Parce que normalement, on pourrait presque dire que chaque chose revient à sa source. Si le monde revenait à sa source, c'est-à-dire le divin lui-même, il disparaîtrait. Donc, ça va expliquer un peu aussi le libre arbitre. Il faut qu'il y ait cette distinction, cette séparation nécessaire. Donc, il faut maintenir le monde dans ce qu'il est en tant que création. C'est puissant de se dire que le roi du monde nous laisse libre de le choisir, de ne pas le choisir. C'est ça l'idée. Bon, comme je sais qu'il y a des questions que vous vous posez et que moi-même je me pose, donc je vais le regarder à nouveau. Pourquoi? Parce que là, Midadzo Veshemzo, Chav Veshalom, Dieu nous préserve. Dieu nous préserve de retourner totalement à la source. Il y a une notion, parce que par rapport au Gan Eden, etc., on a perdu notre source. Donc il y a une notion de revenir à la source, mais revenir à la source de l'existence première, mais non pas la non-existence. C'est ça l'idée. Là, il dira, Dieu nous préserve, c'est qu'on disparaîtrait complètement, c'est-à-dire qu'il n'y aurait même pas de monde. Il y a une barrière, une frontière à ne pas dépasser dans cette proximité avec le divin, parce que souvent il y a des traditions comme ça qui vont jusqu'à l'idée de disparaître dans la source. Dans le bouddhisme aussi, on parle un petit peu comme ça aussi. Là c'est pas ça. Là, c'est la notion de permanence et même de royauté fait qu'il y a une barrière à ne pas aller trop loin dans la source divine qui est le souffle divin au niveau de sa parole, de la création, parce que là, on n'existerait plus, quoi, tout simplement. Comme il y a un projet de création, il y a une volonté de créer. Donc, il le dit, et c'est un petit peu, c'est que le monde nécessite l'existence effective d'une limite. Parce qu'à la source, c'est comme une lumière, une bougie n'existe pas si je la mets au soleil. Il faut qu'il y ait une certaine distanciation, une limite. À la source, elle n'a pas d'existence. Et uniquement à ce propos que si j'arrive, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en même temps, si j'arrive à réaliser l'unification en bas, c'est-à-dire la royauté, à ce moment-là, parce qu'on a l'impression que c'est le haut qui va faire en sorte que le bas se réalise. Là, il nous dit qu'il y a un travail à faire par le bas pour que ça s'allume en haut. C'est uniquement à son propos qu'on peut dire que Dieu règne là-haut sans limite. Parce qu'on peut le faire régner ici dans notre monde, dans les limites. C'est pour ça qu'on utilise la notion de temps. Quand vous regardez dans le rituel, on fait Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imloch, Leolam Vaed. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu règne, il a régné et il régnera. C'est-à-dire qu'on fait descendre Dieu dans le Zman et d'abord dans la Malchut et dans notre espace et dans le temps. C'est-à-dire que le nom Yud-Keh-Vav-Keh, c'est un nom qui contient le présent, le passé, le futur.
Mais en même temps, nous, on va l'exprimer, il a régné, il règne et il régnera. Alors, ça rentre un peu dans des articulations un peu kabbalistiques, mais bon, il faut connaître aussi un peu le rituel de notre prière, etc. Je ne sais pas si j'ai un livre de prière à vous montrer ici. Je vais vous le montrer comme ça directement. Hachem, ici, Yod-Kevavke. Et vous avez ensuite, ici, le nom, Adnout. Dès qu'on parle de Dieu, on associe les deux niveaux. Le niveau de la transcendance, c'est-à-dire du Shem, l'unicité d'en haut, et le niveau de l'unicité d'en bas. Donc on fait un travail, rien que par la prière, d'unifier le principe de notre monde avec le principe supérieur. Donc on fait rentrer l'espace-temps dans le sacré. Alors, excuse-moi, Élie, tu peux nous redire les lettres qui composent à la fois. Là, il faut prendre un livre de prière parce que Yud-Kevavke, c'est Yud, He, Vav, He. Et après, vous avez le mot qui s'écrit Aleph, Dalet, Nud, Yud. Donc ça, c'est le nom pour dire mon Seigneur. Et après, il faut vraiment qu'on regarde qu'il y a une association de ces deux noms. Le nom qui représente la royauté dans ce monde et le nom qui correspond à son essence. Parce que c'est l'essence aussi qui fait maintenir le monde. Là, on trouve un argument pour pouvoir ne pas dire le nom, mais donc on utilise un autre nom. Mais ce nom est une valeur aussi profonde puisque c'est le nom de la royauté. Mais il faut l'associer au niveau de l'unicité de toute chose, c'est-à-dire au nom de la transcendance, donc au nom de l'unité et de l'essence même, parce que le Yod-Kevavke, c'est le nom qui correspond on ne peut pas connaître l'essence, mais on a un nom. D'ailleurs, toute la science de la Kabbale, c'est Ve'ada et Hachem, et tu connaîtras Dieu. Bien Dieu quoi? Son nom. Tu connaîtras Dieu par son nom. Finalement, l'enseignement de la connaissance du divin, parce que quand on dit Dieu, ben si, on va avoir quelque chose de tangible. Viendra un jour où Dieu un sera un, c'est-à-dire on arrivera à connaître cette notion du nom. Et ça, c'est ce qui est donné à Israël à faire connaître aux nations. C'est le secret de ce nom. Cela veut dire que les dimensions de l'espace et du temps qui font notre existence sont totalement soumises à l'essence divine, c'est-à-dire à son être. Béni soit-il, comme l'est la lumière du soleil à l'intérieur du soleil. Voilà. C'est puissant parce que la nature humaine, on va aller très loin dans cette étude, hein, parce que la nature humaine ne peut pas capter l'essence divine. La seule chose qu'elle peut capter, si on réfléchit par nous-mêmes, c'est ce que fait les sciences d'ailleurs, hein, pour ça que si on reste qu'à la science, on ne peut atteindre que la compréhension du mot Elohim, Bereshit bara Elohim. On peut comprendre que les forces divines sont dans la nature. Mais le seul problème qu'on a avec ça, c'est qu'on a le risque de diviniser la nature et de faire que Dieu égale nature et de faire tomber dans le panthéisme. Il y a une forme de Kabbale comme ça qui nous amène naturellement vers le panthéisme. Spinoza, il a glissé là-dessus, mais il a des éléments pour le dire. Mais il n'est pas rentré dans cette notion de cette transcendance qui s'unifie à l'immanence. Et s'il restait que dans l'immanence, il arrive à Elohim. Et là, on essaye de trouver une notion. Alors, comme on avait commencé par Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad, on a commencé par cette notion-là, c'est-à-dire le nom de la transcendance où on unifie et le Dieu créateur et le Dieu de la naissance. Et là, maintenant, on descend dans notre monde avec
la royauté, et on unifie un autre nom qui s'appelle Adonai avec le nom d'Hachem. Tous les travail de méditation que font les kabbalistes, c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est l'unification des noms. Je sais très bien que c'est un thème qui est difficile, surtout qu'il est assez différent de tout ce qu'on apprend dans d'autres traditions, où il y a une recherche du fait que lorsque j'arrive à l'éveil, par exemple, j'arrive au je suis, et je suis, c'est qui? C'est Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une idée comme ça qu'on devient des êtres divins, mais on ne devient pas Dieu. Donc il faut faire très attention à cette distinction. Je voudrais juste terminer le texte pour respecter le temps que je m'étais donné. C'est quelque chose qu'on doit reprendre, hein. C'est pas évident, hein. Je ne sais pas comment je vais m'arranger au niveau du replay là, parce que, en tout cas, de quoi on parle ici, de cette unicité? On ne parle pas de l'unicité de l'homme avec Dieu pour l'instant, on est en train de parler de l'entrecroisement du nom Adonai avec le nom Havaya, Yod-Keh-Vav-Keh. Pourquoi? Parce que Havaya indique, on parle toujours de rayon de Dieu, on ne parle pas des hommes, on parle du divin qui se manifeste sous différentes formes. Or, il est un. Donc, puisque lui est un, ces différentes formes doivent pouvoir s'unifier. C'est de ça qu'on parle. Donc, il y a une force divine qui est de l'ordre de la transcendance. Il doit transcender le temps et l'espace. Il s'agit donc du Yod-Keh-Vav-Keh. Et en même temps, on va dire, il est, il sera. C'est-à-dire qu'on utilise quand même des notions de temps. Donc, c'est cet entrecroisement entre une notion de transcendance et d'infini et une notion d'espace-temps et de fini. Ça, c'est expliqué dans un texte. C'est dans le Zohar. On verra si on peut le sortir un peu. C'est pour ceux qui ont le Zohar, c'est dans le tome 3, 257b. C'est ce qu'on attend au niveau de... Nous, on le travaille au niveau de la connaissance. On essaie de le comprendre. Comme on n'a pas toutes les données, il faut savoir, c'est vrai que ce dont on parle, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans le monde. Personne ne le sait. Donc, on ne parle en tant qu'émouna, c'est-à-dire en termes de foi, de connaissance par tradition. Mais on n'a pas dans le vécu. C'est quelque chose, Bayomaou, viendra un jour. C'est-à-dire c'est la notion de messianisme, etc. C'est de ça qu'il s'agit. Que viendra un jour, Bayomaou Hashem Echad ou Shmo Echad, ce Shem sera un. Donc il n'est pas encore aujourd'hui, c'est pas qu'il n'est pas encore un, il est un, mais il n'est pas visible. Et les nations, et même Israël, n'a pas encore totalement construit ce nom. On avait cette époque où on pouvait on parlait, etc. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait le dire. Donc, il y a la révélation, ce que Israël a apporté au monde, en tout cas, mais d'abord, il faut qu'il la réalise. C'est cette connaissance-là. Et ça passe par tout un processus de reconnaissance de la royauté divine, d'abord, au niveau de la Malchout, et de voir que cette même royauté elle-même, qui est dans l'espace-temps, elle est liée avec un élément qui est de l'ordre de la transcendance qu'on appelle. Donc on dit Hachem, on dit le nom. Mais si je vous ai mis dans la confusion, Baruch Hachem, merci mon Dieu. Si on a la confusion aujourd'hui, au moins on sait qu'on ne sait pas. D'ailleurs, je parle souvent de ça. Ça, on ne sait pas. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut savoir? Ben, ce qu'on peut savoir, c'est dans notre niveau à nous, au niveau d'Adnout, c'est parce qu'on utilise ce nom-là, il y a aussi une possibilité d'unification, ce qu'on appelle l'unification d'en bas. Et il y aura une relation entre l'unification d'en bas et l'unification d'en haut. Ça demande un peu d'approfondissement.
Mais voilà, donc désolé de cette complexité, c'est pas facile, mais non, il faut savoir en même temps que dans la Kabbale, il y a des éléments comme ça qui sont aussi ésotérique et aussi inaccessible, hein, puisqu'on a ouvert ce livre, on continuera, hein, on va voir un peu si on y comprend mieux. Je vous ai dit on va étudier des choses que je ne sais pas non plus, quoi. Et là, c'est simple, hein, puisqu'on étudie quelque chose que ni moi je sais, ni personne ne sait. Et d'ailleurs, que ceux qui ont étudié avec moi le Ramchal, on a vu que la fin du processus, là, on a dit, à notre niveau, la fin du processus de la création, c'est la royauté, donc le rendre roi. Et la connaissance, la fin du processus de la connaissance, c'est de connaître le nom. À la fin du processus de la réalisation totale, globale, donc ça veut dire qu'on n'a pas maintenant. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée qu'à partir du moment où je dis que c'est la finalité, c'est de l'ordre vraiment messianique. Et qui a connu vraiment ce nom? Et quand on dit connaître, c'est vraiment Veyada et Hachem. Et tu connaîtras Dieu. Donc finalement, on voit que dans tout ce qu'on a appris pendant une année, c'est pour arriver à un moment donné à savoir qu'on ne connaît pas ce nom, mais c'est celui-là qu'on va connaître. Parce qu'il y a quelque chose. Je reprends le Advonot. Il y a une notion comme ça qu'on doit recevoir quelque chose du divin, d'accord, qui sera une bonté totale, magnifique, d'accord. Bon, ça c'est le principe de la création. Pourquoi la création est étive? Dieu veut donner du bien. Mais qu'est-ce qu'un vrai bien, sinon quelque chose qui serait divin, de l'ordre du divin? Or, le divin, il n'est pas accessible. Et le Ramchal dit, il y aura quelque chose d'accessible au niveau du divin, c'est la connaissance de l'unité. Ça veut dire quand je dis qu'il est un, on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Cette connaissance de l'unité passe par la connaissance du Shem, Yod-Keh-Vav-Keh. Et là, qu'est-ce qu'on apprend maintenant? Que cette connaissance du Shem Hashem, Yod-Keh-Vav-Keh, passe par la connaissance du Shem Adonai, qui est mon Seigneur, qui est une reconnaissance qu'il y a un roi dans le monde, que je ne vois pas. Donc je suis dans un état où j'accepte que le monde est conduit par un roi que je ne connais pas. Alors maintenant, au niveau individuel, j'accepte, moi, d'être conduit par ce roi, en tant qu'anout. D'accord? Et c'est parce que j'arrive à vivre dans ma vie quotidienne un rapport au divin où je suis son serviteur, c'est ce qu'on appelle le service, hein, et lui, c'est le roi. Cette chose-là, je peux l'associer, par ce qu'on a vu jusqu'à présent, à ce nom de la transcendance. C'est-à-dire, je peux unifier le bas et le haut par un processus d'abord de reconnaissance de la royauté. Et on a un rituel pour ça. On a des textes pour ça. On a des méditations pour ça. À Rosh Hashanah, tout autour de Rosh Hashanah est basé sur ça. Et ce qui est intéressant au Rosh Hashanah, c'est pas Pâques. Rosh Hashanah, c'est l'année, le début de l'année du monde, donc de Adam Arishon, de l'homme universel. C'est l'année universelle, c'est pas l'année des Juifs. Donc si c'est ce jour-là qu'on peut dire Améler, quand on dit Améler ce jour-là, c'est pour que ça soit entendu par toutes les nations. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des nations qui doivent aussi reconnaître la royauté divine. Parce que c'est Rosh Hashanah. Et c'est l'année des nations. C'est l'année du monde. C'est pas l'année des. On a une année spécifique qui, pour nous, en tant que juifs, ce serait Pâques. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et on a
une nouvelle année, on a 4 nouvelles années, on a déjà vu l'année des arbres, etc. On a une nouvelle année qui s'appelle Rosh Hashanah, le début de l'année, mais le début de l'année du monde, c'est-à-dire de l'homme. Et c'est ce moment-là qu'on peut dire un Méler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, là aussi, on ne peut pas dissocier la réalisation d'Israël avec la réalisation de l'humanité. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas l'histoire qu'un peuple comme ça, ou des individus, parce qu'individuellement, il y en a qui peuvent y arriver, hein. Mais c'est pas l'idée comme ça, un peuple se réalise. Non, ça n'a pas de sens. C'est quelque chose qui doit être au niveau de la racine du projet. La racine du projet, c'est l'humanité. Et c'est pour ça que ça se fait à Rosh Hashanah. Ouf. Et ben, on se blase. On est en train de parler de Dieu, c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. On ne devrait rien dire normalement quand on parle de Dieu. Il faut qu'on y arrive quand même. Il faut qu'on arrive à saisir quelque chose. Parce que si c'est pour se dire on ne comprend rien, bon, c'est pas la peine de commencer, on arrête, quoi. Non, mais quand le texte nous dit, sinon il n'y a pas d'écrit, il y a un écrit. Il y a un écrit, c'est pour saisir quelque chose. Et en même temps, c'est pas que ça. C'est une transmission. Donc il y a une nécessité non seulement de le saisir, mais ensuite de transmettre. Imaginez-vous que si le rôle d'Israël, c'est d'abord d'être Israël, et ce serait de faire connaître le Shem dans le monde, ça veut dire que c'est pas quelque chose de facile, d'évident. C'est ça ce rôle. Tout le monde parle de Dieu, mais finalement, de quoi on parle? À quel niveau ça se passe? Il y a un certain niveau, comme Moïse arrive chez le pharaon, il dit sors mon peuple, le peuple d'Hachem. C'est qui celui-là? C'est un grand initié, il connaît tous les noms divins, il a toutes ses tablettes, il regarde, il ne connaît pas. Vous savez, ce qui se passe en ce moment, à un moment donné, je pense qu'il y aura un réveil. Parce que les gens ont l'impression, c'est pour ça qu'on a l'impression d'être indépendant. OK. Le monde a l'impression de vivre par lui-même, l'économie, les machins, les virus, le virus. Bon, tout ça, c'est la nature, etc. Après, c'est la guerre. Bon, la guerre, les méchants, les gentils, c'est bon. Tout le monde a l'impression de vivre quelque chose de séparé. Mais plus ça va, plus on va voir qu'on perd la maîtrise. Et plus ça va, plus on finira par comprendre. C'est ça l'ère messianique. Et des fois, ça passe par les guerres, malheureusement. Donc, je vais couper et ça, on est à la deuxième séance qui était parler de la réalité d'aujourd'hui. Je vais quand même le faire. Je coupe et je reviens sur la deuxième partie. C'est en rapport, hein, de toute façon, avec ce qu'on vient de dire. Hein.